Le monde que vous voyez est conçu des énergies. Et parfois, derrière des énergies, il y a des consciences. Tout un chacun de nous, dans ma belle la nature spirituelle, Nabiso. Le royaume des cieux, même l'éternité, n'appartient pas aux humains. Le royaume des cieux appartient aux intermédiaires célestes, les enfants d'Isis et d'Héra. Des enfants promis, on va bien gouverner ma belle. Des leaders et la famille. Bamakunzi et la famille, c'est des aigles. Aigles, les akaraté, mon oiseau, ça là parfois l'art, quelqu'un qui a géré. Non, non, c'est toute personne qui a la compréhension hors du commun de donner la vie aux autres. C'est ça être un aigle. Non, mais la religion n'est pas l'atout essentiel pour l'évolution de l'Afrique. Mais non, mais regardez, à chaque fois j'ai dit, dis-moi quelle est cette religion apporter la paix en Afrique. Ou dis-moi, religion solutionne une paix sans la humanité. Ce qui fait que l'Afrique continue à souffrir à mes mots, parce qu'on ne sait pas comment décoder les codes de la nature. Si l'Africain, on n'arrive pas à évoluer, c'est par rapport à cette lecture-là des codes de la nature. Si toute l'humanité découle de l'Africain, alors l'Africain découle de qui? Mais nous, l'Africain, on est déconnectés à ces peuples-là. La religion n'est pas monothéiste, la religion, toutes les religions du monde, c'est des monothéistes. Mais nous, par l'ignorance, on a eu à leur déifier, à leur donner des offrandes qui ne les fallait pas. Alors on a profané la loi de la création. Ça veut dire que la terre a profané les lois. Aussi longtemps, des lois-là ne seront pas équilibrées ou compensées par rapport à notre profanation, tout ça, qui c'est difficile à embellir tout ça. C'est qu'on dit la paix. Oui, et c'est un qui va le voix de la réalité et de l'amour inconditionnel pour la rédemption de leurs âmes. Et la foi ne peut jamais fonctionner seule. Or que la foi aussi a des degrés. On a les 7 degrés de la foi. L'imagination, c'est parmi les 8e merveilles de la création. Or que l'imagination, en réalité, dans nous, des êtres créés, c'est comme le noun. Tout ce qu'on est en train d'imaginer, on a la possibilité de matérialiser ça par les pouvoirs de la foi et de la volonté. L'imagination, c'est lui qui croit à son imagination, devient l'architecte de sa destinée. Pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne JLK News devant ces micros Andréane Doki. Je reçois pour vous aujourd'hui Fils de l'homme Congo et longo na ye to kweba kolobela basije o ezali vraiment purement spirituel oyo emitunaka mais ezoka ba ya noté to kweba kolobela ngo et longo na Fils de l'homme Congo. Je m'en vais sans plus tarder dire bonjour à mon invité. Bonjour messager. Bonjour maman Andrea. Boni. Naza malamu. Mikolo belé hein. Oui. Bah séjour à Dubaï et l'équipe Lolengeni. Oui, elle équipe bien. Elle équipe bien. On était avec des aigles qui sont là-bas. Je peux citer? Oui, bien sûr. Des Ivoiriens, des Camerounais, des Algériens, des Pakistanais aussi, et même quelques-unes des Arabes qui ont voulu savoir un peu cette réalité que je prône sur l'amour inconditionnel et le savoir existentiel de nous. Voilà, c'est ça. Voilà. Dans l'ensemble, tout était bien passé. Ok, nous sommes contents aussi de vous revoir encore une fois de plus ici dans notre chaîne. Papa messager Fils de l'homme Congo. Mikolo tozoyo ka mingi ozolobela mai o etali aigle, l'aigle. Moutinyo saebi l'animal aigle. Quand vous parlez de l'aigle, vous faites allusion à quoi? Olingi olobela bisonini, le message caché de l'animal l'aigle, c'est quoi? En fait, en réalité, parce que tout le monde connaît la vérité sur des aigles. Mais il faut savoir ceci, maman Andrea. Le monde que vous voyez est conçu des énergies. Et parfois, derrière des énergies, il y a des consciences.
Quand je parle de conscience, je vois toi, moi, la pensée, la logique, le verbe. Ça fait partie de la conscience. Alors, derrière chaque conscience, il y a ce qu'on dit nature ou des natures spirituelles. Tout un chacun de nous, dans ma belle Tozawa, la nature spirituelle, Nabiso, c'est ce qu'on peut parler sur des races. La création a beaucoup de facettes. Parmi tant d'autres, il y a une qui est issue des livres de la réalité ou les codex Messiah qui nous dit ceci, que la pluralité des races dont le Créateur a permis qu'ils soient manifestés. Entre autres, on a la race animale, la race des intermédiaires célestes, la race des terrestres et des célestes. Quand à chaque fois dans mes missions, je parle sur des aigles, je parle à la race des intermédiaires célestes. Ça veut dire que des personnes là, dont leur esprit est intermédiaire céleste. Ou encore, les enfants de la lune cachée ou du soleil caché. Quand je parle des enfants de la lune cachée et du soleil caché, on voit le mystère. Ça veut dire des enfants dont le mystère est Ali Mama Nabango. Ou des enfants. Il faut savoir que le royaume des cieux, même l'éternité, n'appartient pas aux humains. Quand je dis humain, je parle à des personnes là dont leurs âmes ou leurs esprits est animal ou terrestre. Le royaume des cieux appartient aux intermédiaires célestes, les enfants d'Isis et des rats. Ça veut dire que j'ai fait allusion à ces races-là. Ça, c'est pour cela, parfois on utilise le terme aigle. On parle de la suprématie, l'altitude des compréhensions. Des enfants promis, on va bien gouverner ma belle. Comme des leaders et la famille. Makunzi et famille comme en Afrique, c'est des aigles. Aigles, les karaté, mon oiseau, ça là parfois l'art, quelqu'un qui oiseau gérer. Non, non, c'est toute personne qui a la compréhension hors du commun et cette compréhension a le pouvoir de donner la vie aux autres. C'est ça être un aigle. C'est ça, des intermédiaires célestes, des enfants promis, des enfants d'Isis et des rats, de la lune cachée ou du soleil caché. C'est ça ce qu'on dit les intermédiaires célestes. Des aigles. Les intermédiaires célestes. Donc, le lingue nyama aigle azwakatitid, azanyama moko azaka tellement maïle et puis amonaka musika koleka banyama ebele au bazana ranaye. C'est aussi la même façon quand tout le monde artiste na biso Fally Ipupa lui parle toujours de l'aigle. Donc, lui aussi a compris le message, peut-être d'une façon ou d'une autre, il y a la aigle. Tout à fait, il a compris le message d'une façon ou d'une autre, à sa compréhension, à sa degré de la spiritualité. Voilà. Et moi, de l'aigle dont je suis en train de parler, c'est la généralité. Je parle en terme général. Voilà, ça veut dire que si il a compris dans ces termes-là étant un aigle, alors il doit savoir aussi le principe qui fait en sorte qu'un aigle est un aigle. Il faut savoir qu'un aigle, c'est des personnes là dont le royaume des cieux leur est permis. Des personnes là qui ont l'amour inconditionnel. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Fils de l'homme, dernièrement, vous aviez ensemble avec Papa Massamboukili, Maman Réramad. Bosanganaki pour quel objectif? Mais en fait, il faut savoir ceci. En aucun cas, Natikala Kolobaki Naza contre des Congolais ou contre des Africains. Je suis pour les Africains. Pour des Africains là qui ont un souci de l'évolution de l'Afrique. Ça veut dire que peu importe leur nature spirituelle, peu importe leur croyance, mais la chose la plus importante ou l'effet le plus important à gérer ou à protéger, c'est l'Afrique. Oui, on était ensemble avec eux, ils ont acquis une réunion de connivence et pour permettre en sorte qu'ils démontrent et surjurent dans les vides pour permettre en sorte que de regarder là où on va. Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour l'émergence du pays, quoique c'est des choses que j'ai déjà pu parler dans la émission précédemment, dans l'année antérieure. On a parlé sur beaucoup de choses. Alors pour moi, c'était bien de participer dans cette idéologie panafricaine, dans le but de
de créer une nouvelle idéologie à la jeunesse pour l'émergence de ces grands continents africains, tu vois, dans ce sens-là. Au-delà de ça, il n'y a rien. Messager, la religion. Oui. La religion, est-ce que religion, ils ont vraiment priorité ou bien ils ont un atout essentiel pour notre développement en Afrique? Non, mais la religion n'est pas l'atout essentiel pour l'évolution de l'Afrique. Mais non, mais regardez, à chaque fois j'ai dit, dis-moi quelle est cette religion apporter la paix en Afrique. Il n'y en a pas. Ou dis-moi, religion solutionne une paix sans la humanité. Quand je parle de solutions physiques. S'il faut parler des solutions physiques, l'être humain a toujours l'appui de la science. Or que la science, c'est l'interprétation des codes de la nature. Quand je parle de la science, on voit la médecine, on voit la physique quantique, on voit l'algèbre, on voit tout ce qui peut permettre en sorte que la matière soit modifiée. Ça fait partie de la science. Or, en aucun cas, la religion a pu donner des réponses à ça. Alors, c'est ce que je dis parfois, que le vrai sauveur de l'humanité, comme il est dit dans les livres des cieux, c'est la nature elle-même. Alors, je ne pense pas que la religion soit, je dis par rapport à la compréhension Batutu, soit remède pour donner l'évolution ou l'émergence à l'Afrique. Non, 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 c'est pas ça. Et puis, Tokekara, j'ai suivi la vidéo là où vous étiez en train de parler de le pouvoir de la volonté. On a toujours tendance, ou bien l'Africain a toujours tendance, malgré Passi, malgré la guerre, malgré la solution exatée, mais Arimetaka sort naïe, dans ma boucle Nzambe. Non, mais c'est pareil. Mais c'est ça, tant au moins dans un ça de voir, alors ça sort en apparent. C'est ça, c'est normal. Mais précédemment, j'ai parlé de la nature. Ce qui fait que l'Afrique continue à souffrir à mes mots, parce qu'on ne sait pas comment décoder les codes de la nature. Quand je dis les codes, je parle de la sagesse, parce que des grands livres, de ces grands créateurs qui a permis en sorte que tout soit manifesté, c'est la nature. Si l'Africain, on n'arrive pas à évoluer, c'est par rapport à cette lecture-là des codes de la nature. Alors je pense que ça peut être aussi le cas. Ça peut être aussi les cas, comme vous venez de le dire. Fils de l'homme, il y a quelque part dans total la affiche Nayo Moko Salaki, Bakobaki, phase D. Bakomi, tout découlé de toi, Africain, et tu découles de qui? Pourquoi autant de souffrance malgré ta croyance? Mais c'est ça, en fait, en réalité, j'ai voulu poser des questions à mes frères et sœurs africaines. Si aussi longtemps, aucun Dieu invoqué n'a pu donner la paix en Afrique, il faut nous poser des questions sur nos origines. Si toute l'humanité découle de l'Africain, comme la science nous l'apprend, et la spiritualité existentielle nous l'éprouve, que tout découle de l'Africain, alors, nous, et quand je parle tout découle, donc en réalité, tout est découlé de l'Africain. Et jusqu'à présent, tout ne fait que découler de l'Afrique. Maintenant, nous, l'Africain, nous découlons de qui? Si toute l'humanité découle de l'Africain, alors l'Africain découle de qui? C'est pour cela que j'ai posé les questions là. Et je leur ai dit à la fin, observez ceux qui sont derrière moi. Or que quand j'ai dit observez ceux qui sont derrière moi, en réalité, j'ai fait allusion à ces peuples des cieux là qui sont derrière nous, nos aînés familles célestes. C'est précédemment dans les livres des races, comme dans les livres des Siedi, Toza, là-bas, intermédiaire céleste. On a des terrestres, voilà, on a des âmes animaux, on a des âmes terrestres, on a des âmes intermédiaires célestes, et on a des célestes. Les célestes, c'est ce qu'on dit la hiérarchie divine, là, qui sont dans l'invisible, qui sont nos aînés familles célestes, dans le but de nous accompagner comme la hiérarchie céleste. Mais nous, l'Africain, on est déconnectés à ces peuples-là. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Messager, tant que l'Africain est déconnecté, l'autre fois, on a parlé de la création. L'homme qui n'est pas primitif.
et puis baene na ye oyo bengaki ba Elohim bayaki basungaki l'homme pour que azwa évolution. Sikoyo quelque part na rameno na Bible balobi que l'homme ou bien le Dieu peu importe, voilà, ne sont que nos aînés. Voilà. La Bible parle, regardez, la religion parle, la religion est polythéiste. La religion n'est pas monothéiste, la religion, toutes les religions du monde, c'est des monothéistes. Pardon, c'est des polythéistes à mes mots. Seule la connaissance qui sort de l'Afrique est issue du mono-origénisme. Cela veut dire la croyance à un être supérieur et total. C'est pour un peu éclairer ce que tu venais de dire. Voilà. Donc, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a regretté d'avoir créé l'homme. Comment est-ce qu'un Dieu Tout-Puissant, omniscient, omniprésent, qui regretté d'avoir créé l'homme? Mais non, dans la Bible, c'est comme ça. Maintenant, si tu ramené dans l'écriture, tozongi na ba Elohim nyas ni nezali ba Elohim ba regreta ki lolenge ba edaki biso to évoluer et là on est au salaki pour que bango ba e banako. Non mais regardez, il faut comprendre que dans tout ce qui est créé possède une âme. Ça veut dire que quand je parle de la création, je parle de tout ce qui a un nom. Si génion surtout et qu'on mouvoir et qu'on se déplacer de soi-même, il faut savoir qu'il possède une âme. Le vent a une âme, l'eau a une âme, la terre a une âme. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire quand on parle de l'âme, en réalité c'est une forme, c'est une forme d'école pour nous des êtres créés. Alors c'est sur base à ça, il ne faut pas s'étonner quand on dit que Dieu s'est repentant d'avoir créé l'homme. C'est des Elohim. Parce que le mot Dieu n'existait pas dans le Pentateuque. J'espère qu'il m'écoute. C'est le mot Elohim. Elohim, c'est la pluralité de la race supérieure qui ont modifié l'homme dans leur image et dans leur image et dans leur ressemblance. Ils ont regretté parce qu'ils ne sont pas omniscients ni omnipotents, parce qu'ils ne maîtrisent pas les temps. Voilà. Ça veut dire que ça veut dire que l'humanité est en contact avec ce qu'on dit de nos aînés familles célestes. Ce n'est pas des créateurs absolus. Nos aînés, qui ont le but de nous ascensionner sur le plan spirituel, sur le plan psychologique et dans tous les domaines de la vie. Mais nous, par l'ignorance, on a eu à leur déifier, à leur donner des offrandes qui ne les fallait pas. Alors on a profané la loi de la création. Ça veut dire que la terre a profané les lois. Donc on chute à Mamonios, tout ça, des guerres ne finissent pas. Parce que tous ces ans à origine, on a profané des lois existentielles de la vie. Aussi longtemps, des lois-là ne sera pas équilibré ou compensé par rapport à notre profanation, tout ça, qui c'est difficile à embellir tout ça. C'est qu'on dit la paix. Voilà. Maintenant, c'est ça. Mais ça veut dire que la Bible parle bien des Elohim. Voilà. Mais il y a une corrélation entre les deux faces, entre les Elohim et d'autres divinités. Donc, il faut comprendre que c'est bien dit. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Après, c'est repentant. Mais c'est normal, ils doivent se repentir parce que c'est des êtres créés comme moi et toi. Ils possèdent des âmes. Voilà. Ils ont des âmes. Ils ont des âmes comme moi et toi. C'est ça ce qu'on dit la hiérarchie. C'est comme Yahweh. Voilà. C'est comme Baal, c'est comme Zéus. C'est comme tous les dieux là que tu as pu. Vos ancêtres, c'est des Elohim. C'est ce qu'on dit des célestes. Maintenant, c'est là maintenant la chute a commencé à l'humanité. Message, oui, que éclairer sur moi, moqué, psychologique, ou expliquer battre d'abisso. Problème ni bien et l'eau il faut vraiment expliquer la lingala pour que tu comprennes madame. L'homme et l'eau il y a ça là qui pour que attiquer bango pour que relâcher l'homme que nous avons regretté d'avoir créé l'homme. Et ça qui vraiment ni. Maman Andreas, savez-vous, il y a des choses qu'on peut dire dans ma belle Pourquoi? Parce que on a compris les codes de la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que qui va voir de la réalité,
et de l'amour inconditionnel pour la rédemption de leurs âmes. C'est ça ce qui est important. Parce que s'il faut plonger, pourquoi on va regretter qu'il peut n'aller ça qui monte. Il y a beaucoup qui vont accepter, qui vont appréhender ça, d'autres non. Vaut mieux étirer un mystère. On va avoir besoin d'approfondir qui viennent au sanctuaire de l'humanité. La porte est tellement libre pour nous tous. Voilà. Voilà, Fils de l'homme. Là, tout la vidéo, mon compé kaka, nalanda qui mingi vraiment. Quelque part, vous parlez de guerre de Dieu. La guerre de Dieu. Ah ben oui. La guerre de Dieu. Mais la guerre des dieux, c'est au pluriel. Hein? Ouais, au pluriel. Mais c'est ça, la guerre des dieux. La guerre des dieux. Je parle de plusieurs dieux. Je n'ai pas dit la guerre des hommes. Dans le Bible, bien dit Tumba Banzambe. Maintenant, on a deuxième phase. Parce que même dans le processus, il y a deuxième phase. Ça fait partie de la guerre de Dieu. Okay. Mais regardez. Il faut te poser des questions. Où est parti Zéus? Où est parti des vierges d'Ilabis? Où est parti Ostara? Où est parti Diana? Où est parti toutes ces divinités-là, tous ces célestes-là, où au Vénéré Kalabakinda? Bah, divinité, non, ce n'est pas des divinités, c'est des célestes. Des célestes, bah, exista vraiment. Ou bien, bah, exista. Mais il y a beaucoup de personnes qui confondent entre céleste et divinité. Il y a une différence. Mais oui, une personne peut devenir divinité comme une divinité. Si tu atteins les plus hauts degrés dans l'esprit, ou que tu encenses ton âme, ou ta conscience est mati, évolution, si tu as la possibilité comme une divinité. Mais on a des célestes là, des êtres là qui sont nés célestes. Est-ce que tu comprends un peu là? Maintenant, quand j'ai parlé bien de la guerre des dieux, c'est la guerre des célestes. Des célestes. Deuxième phase, ça fait partie de la guerre des dieux. Ok. Entre de nouveaux dieux et des anciens dieux. Donc c'est ça. Mais c'est ça. Bah, nouveau Bazali, bah, ancien peu Bazali. Mais oui, comme des Yahweh, c'est des Indiens. C'est de nouveaux dieux. Il y a nouveau. Voilà, il y a quelqu'un même. Non, ça là, tu as siècle belé dans ma bellété. Même pas. Non, mais oui, il y a des dieux, il y a des célestes. Quand je parle je ne parle pas de l'absolu créateur. Je parle de nos aînés familles célestes. Il faut pas tout comprendre. Mais dans la Bible, les gens, surtout les chrétiens, Nzambe, dans le Tout-Puissant, pour eux, Yahweh, et ils font allusion à Yahweh. Yahweh, c'est Dieu. Ils sont le créateur. Mais regardez, l'homme, il est ce qu'il sait. Et la bouche ne peut que dire de ce qu'il sait. L'homme, tu as une mémoire, une carte mémoire. Le problème de l'Africain, c'est le problème de la subconscience. Nos parents étaient mal programmés. Bon, on a programmé comment? Mais c'est comme ça, c'est ce qui maintenant qu'il faut que on ait katana. Aussi longtemps il faut katana, mais il faut la guerre des dieux. Et la guerre des dieux doit être suivie dans des phases. La première phase, la deuxième phase. On est à la deuxième phase. C'est ce qu'on dit les contacts, la guerre. Moi je veux ouvrir la porte. Alors en Afrique. Ils ont captivé combien de célestes africains au Bambakangi au Balingité Kokanganabi Kokangazate Kokangaba chaîne non Balingité africain Babango ils ont créé des voiles illusoires, c'est comme le baptême marial, c'était dans le but de déconnecter les hommes dans cet univers là des déités, des dieux, des divins. Messager Nazaki na motuna wana singeta na tunayo oti ko évoquer le comment ba bengi subconscient. Oui. Il y a un auteur à l'obi Joseph Murphy a commis sur le subconscient. Alobi atamboli na bambo kebele. Alobi tout le monde, chacun de nous a la croyance na ye. Ou bien ba chrétien bazo croire na Jésus, ba musulman bazo croire na Mahomet. A kende asengi eloko pa ya Mahomet a prier a moni résultat ya prière na ye a commis le belake Mahomet de mutasani ni bien Allah à répondre à lui. Mais Joseph Murphy a lobby et a dit pouvoir, il y a subconscient, il y a mon tout. Subconscient en réalité. En fait, la subconscience, c'est une forme de conscience qui s'oppose à la conscience elle-même. C'est ce qu'on dit, l'homme c'est le chef de la maison.
La femme, c'est, dirais-je, la maîtresse de la maison. C'est comme la conscience et la subconscience. Est-ce que tu vois? Il y a d'autres parts dans la vie, la conscience est prédominante. Il y a d'autres parts, la subconscience prédomine. Mais quand la subconscience commence à prédominer sur la conscience, il faut comprendre que chute est un corps, la mort de l'esprit et de l'âme. La subconscience, alors que dans la subconscience, il y a la mémoire. Voilà, on a ce qu'on dit la mémoire karmique, on a la mémoire cosmique, on a la mémoire éthérique, il y a la mémoire géographique aussi. Tout ça, c'est dans la... Or que la subconscience, dans la subconscience, il y a ce qu'on dit aussi le paradigme. Le paradigme, c'est ce qui permet en sorte que l'homme enregistre des informations durant les 7 âges de l'esprit, ou bien les 7 âges à parcours à Montou. 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans, ainsi de suite. Il y a des enregistrements qui se font. Maintenant, si le paradigme a été mal reprogrammé, c'est pour ça que les enregistrements ou enregistrement. C'est ce qu'on dit le paradigme. Maintenant, si l'homme réussit à être reprogrammé d'une manière réelle, ça veut dire que l'homme vit dans la pleine conscience, que la conscience prend la prédominance, la conscience domine sur la subconscience. C'est ce qui amène l'homme à l'évolution. Maintenant, notre subconscience a été mal reprogrammée. Or, quand la subconscience est mal reprogrammée, il faut savoir que le pouvoir spirituel ou le pouvoir mystique qui est dans tout ce qui est créé, et qu'on s'adapte d'une manière selon ce que toi tu as été programmé. Parce que la foi, ils ont pouvoir, ils ont forcément en repli. Ce que tu es en train de charger sur ta foi, c'est ce qu'on dit le mystère des égrégores. C'est la foi qui a créé des domaines des égrégores. Quand je parle égrégore, on regarde cette dimension-là aurédique. Parce que dans la spiritualité, on a une dimension, c'est qu'on dit dimension aurédique. C'est une dimension des égrégores, là où on mange beaucoup des égrégores. Or que des égrégores, c'est des clans des esprits dans le but de se nourrir au pouvoir de la foi. Parce que la foi, c'est l'interpréteur mystique qui permet en sorte que tout ce qu'on peut voir, la matérialisation de nos imaginations. Maintenant, si ton paradigme a été mal enregistré, ta subconscience fonctionne d'une manière aussi incorrecte, c'est ce qui amène la chute. C'est ça ce qu'on dit que jusqu'à présent, l'Africain, nous fonctionnons dans la subconscience où ils ont mal reprogrammé le paradigme. Est-ce que tu vois? C'est ça suite. Maintenant, c'est ça veut dire que la foi dépend de la connaissance que l'homme a. Ça veut dire que si ta connaissance est manquée, et la foi peut, ça veut dire que la foi, ils en auraient interprété, ils ont orienté, bâtiment à l'énergie. Ceux qui ont dit que l'ibende oyo comme nzambe nanga, croyez-moi que la foi que tu es en train d'alimenter la chose, alors comme la loi de la spiritualité dit ceci, le vide est toujours remplacé par les riens, or que les riens est remplacé toujours par l'énergie. Est-ce que tu vois? Et quand au comme ici il y a un esprit à c'est ce qui maintenant c'est créé des égrégores ou mystère à Mampungu. Voilà. Maintenant, c'est ça. Il faut comprendre que des Yahweh, tout ça, ne sont que des pungs, c'est des dajites, c'est des statuettes. Sobotiki Kongu Mamelaye a coexisté. Pourquoi coexister? Parce qu'il dépend de la foi. Or que non seulement, quand on dit la foi a aussi ses sous-branches. Les sous-branches de la foi qui est mal compris, c'est quoi? Des louanges, des adorations, des actions de grâce. Tout ça, ça fait partie pour alimenter l'égrégore. Ça veut dire que c'est comme on dit que la religion, c'est la science des égrégores. Il y a beaucoup des égrégores. C'est ça cette réalité. Merci beaucoup. Des égrégores qu'on vient de dire, fils de l'homme, des égrégores. Il y a quelque part dans la Bible, Jésus a dit à la femme qui coulait le sang, elle dit, Fuanayo et Bikissi. Mais c'est pareil, le pouvoir en repli. Voilà, le pouvoir en repli. Fils de l'homme. Ou la manifestation en repli. Ça veut dire que je crois. Parce que la foi est en nous tous. Mais quand tu partages la foi devient une énergie mystique qui permet toute chose être matérialisée. Est-ce que tu veux? Parce que la foi ne peut jamais fonctionner seule. Or que la foi aussi a des degrés. On a les 7 degrés de la foi. Je crois que ça, c'est un enseignement. Il faut savoir. Et quand tout le monde, fils de l'homme, au lobby du subconscient, la foi, tout ça. Et bon, on ne peut pas pouvoir de l'imagination. Mais oui, l'imagination, c'est parmi les 8e merveilles de la création.
Parce que la création fonctionne par les 9 merveilles ou les 9 principes. On a les principes de l'imagination. Alors que l'imagination, en réalité, dans nous, des êtres créés, c'est comme le noun. Parce que l'imagination contient la totalité des formes formées et non formées. Oezan chemin et s'est matérialisé dans des jours à venir ou dans des années à venir. Maintenant, l'imagination, c'est ce qui permet tout ce que nous vivons dans un monde de l'imagination. C'est pour ça que vous allez comprendre que tout ce qu'on est en train d'imaginer, on a la possibilité de matérialiser ça par les pouvoirs de la foi et de la volonté. Quand ton imagination, quand tu ne crois pas à ton imagination, c'est difficile de matérialiser ou de créer. Voilà. Vous allez comprendre ceci, que le destin de l'homme fonctionne par des courants. On a la nature a le pouvoir de créer, je veux dire, couper sa coup de pouce dans le destin à Moutou, et l'homme aussi a le pouvoir de couper sa coup de pouce dans le destin par rapport au pouvoir de l'imagination. L'imagination, c'est lui qui croit à son imagination, devient l'architecte de sa destinée. Parce que tout ce que tu vois est le fruit de l'imagination. Le micro, les abysses ne sont que de l'imagination. Ok, l'imagination comme les monde mobimba, ils appellent un degré. Voilà. Il faut être en contact avec les gardiens du temps. C'est ça cette réalité. Messager, l'imagination, l'intuition, la foi, nous sommes là. Et tout le monde a pouvoir, il y a moto, bien. Vertu, bien amis. Non, en fait, c'est des vertus. Les alibes à vertu de la. Il y a pouvoir où on s'embattra du son. Il faut comprendre qu'on a des facultés de l'âme, on a aussi des facultés de l'esprit. C'est différent. Hein? C'est différent. L'âme et l'esprit. Mais oui, l'âme et l'esprit, c'est différent. C'est le contenu dans le contenant. Parce que tu vois, l'esprit a ses facultés. Donc, le faculté de l'esprit, je peux donner l'exemple, non? On a la clairvoyance, on a le miracle, on a la prophétie, on a la divination, on a l'enchantement, on a l'abjuration, on a l'altération, on a la transformation. Tout ça, c'est les facultés de l'esprit. La perception, la télesthésie, la télépathie, émettrice et réceptrice. Et l'intuition. L'intuition, tout ça, ça fait partie de l'esprit. On a aussi des facultés de l'âme qui sont la joie, la compassion. Non, l'empathie, c'est une faculté de l'esprit. Des douleurs, les erreurs, c'est des facultés de la conscience aussi. Ça veut dire qu'il faut comprendre comment l'homme fonctionne pour mieux comprendre les grands créateurs. Si ça connais-toi toi-même, tu comprendras l'univers et tu rencontreras des Elohim. Messager, le peuple des cieux ou des célestes. C'est ça. Messager, si j'ai bien compris, l'âme, l'olingo bengango, ezalokola magasin oyo ezobomba ba émotion na biso. Tout à fait. Ba émotion nyonso. Ba émotion nyonso tout na mambele. Siège na weza âme. Celui qui ne sait pas comment gérer son âme va souffrir. Messager, Moutakufi par exemple, Moutakufi balobi ke ono molimo na ye bazomona ngo quelque part. Ezara nini vraiment? Ezara molimo na ye ou bien ezara âme na ye ou bien ezara nini wana vraiment? Regardez, il faut savoir ceci. Avant de comprendre l'oméga de la chose, il faut chercher d'abord à démystifier les énigmes de son alpha. Maintenant, l'alpha de l'alpha, il y a Moutou. Et Bandeli Moutou. Je crois qu'il va tout comprendre. Il faut d'abord Moutou. Composition de Bandar comment? Tant que Moutou Bandi ko salama na libumu. Il faut sentir que mon thème est mon dans la carte de maison bêta. Ça veut dire qu'il faut comprendre que Moutou na mabele a se composera partie yaka. Tant que partie est coquille. Après, tous les partis, il y a 12 interpréteurs, ou dit qu'on dit les 12 signes zodiaques. Il y a courant céleste et courant cosmique pour que le moteur soit formé dans ma belle. Après avoir formé, il faut vivre. Tant que maintenant, revivre, c'est le cycle de l'au-delà, c'est qu'on dit la mort. Parce que le livre du ciel nous dit, si tu veux comprendre l'énigme de la vie, observe la mort. La mort contient la totalité des réponses à vie dans la
c'est comme la vie aussi porte des réponses de la mort. C'est vice versa. Maintenant, les gens moko pe soki muta kufi nzoto ya mutu et bandare nyonse limora mbala moko te elongaka partie par partie. Voilà. C'est ce qu'on dit parfois les 7 parties à corps et lomaka. Et jusqu'à ce qu'ils en a partie moko ezoka image ou sublimaka image na biso parfait, on appelle ça le corps éthérique. Or que l'éther na kata nzoto ya temps muta kufi, normalement corps a mutu so kufi, ils en a ba jour où éther ekendara. Ça veut dire que l'image de toi qui n'est pas toi. Maintenant, cette image-là, ils ont maintenant ceux qui montent à Koufaki parfois n'a une zélate. Parce qu'ils ont mis à Koufi à une zélate dans le. Maintenant, qu'est-ce que l'on va ça là? Sa conscience et qu'on rejoindre son image éthérique. Pour na ebanda ko luka mais ebanda ko visiter bato mona ke moto son de kona banga Koufaki, bazo moni na bando to so ba ke non na une zélate. Bakokutane non na une zélate. Pourquoi? L'image a été c'est l'image dans les corps éthériques à Joaki pour na sanini. A créer séquence wana pour signaler bato que nan na ju tenté. C'est pour ça que si tu veux comprendre la fin de la chose, il faut regarder son alpha. Tout oméga est la conséquence inévitable de tout alpha. C'est ça cette réalité. Voilà, nous tendons vraiment presque à la fin de notre émission. Messager, Biloba Souka peut-être et Coco Valanine, eh bien message na baïno sur Bazolanda. Message na kopé c'est Souka na batutu Bazolanda biso. D'ailleurs, je vous aime d'un amour inconditionnel. Bah on a tout qui bolimbisa. J'invite la jeunesse surtout parce que vous êtes l'espoir de vos ancêtres et de vos enfants et de vos petits-fils. Je vous invite tous à rejoindre cette deuxième phase dans la guerre des dieux. Pourquoi est-ce que la deuxième phase de ça? C'est pour permettre en sorte que vous trouver la vraie liberté. Quand je parle de la liberté, je parle de cette ère-là d'avance, dont toute la hiérarchie divine était depuis longtemps faite de tes frères et sœurs, de tes aînés célestes. C'est pour cela que je vous invite tous. Je vous aime d'un amour inconditionnel, d'être connectés le 6 novembre 2022, le déclenchement de la deuxième phase. Je vous aime d'un amour inconditionnel. Bon, on va approfondir la connaissance. Je vous invite. Je suis un message pour vous. Alors, vive la nouvelle dépendance de la spiritualité et que la deuxième phase se déclenche à jamais. Je vous aime infiniment. Merci Andreas. Merci Messager. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On ne va pas finir l'émission sans dire merci à Popola Yombe et puis à Opi Lebon. Quant à moi, je vous retrouve